Alors, Apocalypse, histoire, conséquences, etc. Du lundi, je sais pas combien, du lundi après le lundi de Pâques. Donc, le hasard nous fait que caméraman ne pouvait filmer que ce lundi, pas le dimanche. C'est curieux puisque c'est le lundi 8 avril. Lundi 8 avril, bon, les lanceurs d'alerte sont au taquet. Il y a une éclipse quasi totale qui passe aux États-Unis. Et cette éclipse, de façon assez curieuse, va prendre un axe qui, normalement, va passer sur cette ville qui s'appelle Ninive. Cette ville qui s'appelle Ninive. C'est marrant, Ninive, Jonas. Ninive, Jonas qui est resté 3 jours dans le ventre de la baleine, dont le Christ a dit « Je ne donnerai aucun signe que celui de Jonas ». Et Jonas qui est allé donc, sur ordre de Dieu, amener Ninive à la pénitence, qui a fait qu'il n'y a pas eu les châtiments prévus pour Ninive, qui était à peu près le même tarif que Sodome. Sodome qui a été pulvérisé après que Lot soit sorti de Sodome, parce que, comme le dit Ézéchiel, non pas ce que les gens croyaient, mais tout simplement parce que Sodome n'avait plus aucune charité. Voilà, donc ça passe aux États-Unis aujourd'hui, dans la nuit. En même temps, les Américains ont décidé d'envoyer 3 fusées, comme les 3 jours de la baleine, comme les 3 jours de ténèbres, qui est une des 7 plaies d'Égypte que Moïse avait envoyées sur les Égyptiens, qui ont duré 3 jours, et durant lesquels seuls les Israélites pouvaient voir dans leur maison. Comme les 3 jours de ténèbres, de la révélation privée, où on dit que durant ces 3 jours, seul un cierge béni donnera la lumière sur quelque chose qui pourrait arriver. Enfin, ces 3 jours, quoi. Ces 3 jours, voilà, Ninive, Moïse, prophétie, ouais, châtiment, quoi, en fait. On va faire simple. Châtiment, Ninive, pénitence ou châtiment. Voilà, ça se passe aujourd'hui. En même temps, le CERN, ces fous furieux, là, qui veulent recréer le boson de Higgs ou je sais pas quoi, le Big Bang, ont décidé aujourd'hui qu'ils allaient faire tourner leur bastringue là, sur plusieurs kilomètres, essayer de voir s'ils peuvent faire péter quelque chose. Ouais, c'est un drôle de jour, ce 8 avril, effectivement. D'autres choses pour ce jour-là. Mais dans tous les cas, quelque chose qui se rapporte, je veux dire, à des péchés et à une pénitence. Pénitence que, semblerait-il, nous, chrétiens, catholiques, traditionalistes, conciliaires, protestants et autres sectes de toutes sortes, ne semblons pas avoir remarqué que quelque part, on était on s'est un peu vautré, quoi. Bon, bien entendu, vautré en premier, en suivant quand même nos chers amis américains. Nos chers amis américains qui, là, aujourd'hui, comme je le disais dans ma précédente vidéo, envoient des avions à Israël. Bon, je ne pense pas que ce soit pour attaquer le Liban, le Hezbollah. Ils n'en ont pas besoin, ils en ont déjà bien assez de chars et d'avions. Et à l'heure où je parle, on attend que l'Iran réplique à Israël suite à la destruction de l'ambassade d'Iran à Damas et de l'assassinat. Donc les Iraniens, qui sont des gens, qui sont des Perses, quoi, sont en train de réfléchir comment ils vont riposter. Quand est-ce qu'arrivera l'escalade finale? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Comme je disais dans ma précédente vidéo,
tous les lanceurs d'alerte qui essayent de faire peur aux gens, il va y avoir ceci, un crack et tout, machin. Ouais, bon, on sait simplement que on sert l'empire du mensonge, bien entendu, parce que bon, on sait combien maintenant, c'est pas discutable, combien les Américains, les WASP, l'élite, les élus ont organisé de guerres. Je veux dire, ils ont toujours été en guerre contre quelqu'un. Par contre, on oublie certaines guerres encore plus épouvantables qu'ont fait nos chers amis américains. Je vais en signaler une, comme ça, si des fois les gens avaient un peu une idée de ce que veut dire le mot mépris, quoi. C'est-à-dire que là, les Américains ont demandé à Israël, bon, d'arrêter le massacre à Gaza. Donc, à l'heure où je parle, les Israéliens prétendent qu'ils vont se retirer du sud de la bande de Gaza. Je rappelle que la bande de Gaza, c'est plus petit que ma commune, quoi. Le massacre, ouais, c'est un massacre, quoi. Et particulièrement une arme honteuse, la famine, qui touche les enfants. Mais quand je vois les Américains scandalisés en disant, ouais, les enfants, ils ont faim. Les enfants ont faim. Alors je vais rappeler à mes chers amis américains une petite histoire, s'ils ont un peu de mémoire, c'est que sur les marchés financiers, il existe un groupe, voilà, ça s'appelle le Commodity Future Trading Commission. C'est l'agence qui est chargée des bourses de commerce aux États-Unis et qui a pris la décision 98-99 d'ouvrir les marchés à terme aux opérateurs extérieurs, c'est-à-dire à tous les fonds spéculatifs, qui leur a permis de créer une famine à un moment donné, quand ils ont décidé, parce que bon, les contrats à terme, normalement, bon, c'était ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire, bon, on décide d'acheter du blé à quelqu'un, quelqu'un décide de le vendre, on s'accorde sur un prix, jusque-là, c'est à peu près moral, bien que quand Nestlé décide d'imposer des prix, ça reste encore moral. Mais là, après, quand on commence à vendre donc du blé qu'on n'a pas, ou qu'on décide de le vendre ou de l'acheter, que dans les deux cas on l'a pas, ça devient spéculatif. Et donc là, en 2009, bon, c'est là où il y a eu ce qu'on a appelé les révoltes de la faim. Bon, mais ça, tout le monde oublie, c'est le même genre de spéculation qui a fait que dans les années 2000, en Argentine, dans un pays qui produit 3 fois de quoi nourrir sa population, on a vu des enfants mourir de faim. C'est des sanctions qui créent une famine au Venezuela, et puis comme tout ce monde joyeusement financé, titrisé, etc., ne leur suffit pas, on spécule sur, par exemple, aujourd'hui, le marché du Forex, voilà, vous êtes riche, vous achetez, vous empruntez de l'argent aux Japonais à 0%, vous le replacez aux États-Unis sur les bons du Trésor à 4%, 4,5%, et vous gagnez de l'argent sans rien faire. Vous voyez ce monde un peu strange, quoi. Ce monde un peu strange qui va même au-delà du cynisme, puisque je vais vous rappeler quand même ce que disait Larry Summers dans The Economist, quoi. C'est voir où on est et dont on profite, Je veux dire, je veux dire, même moi, je me sens responsable, voyez-vous. Vous voyez, il dit les pays sous-peuplés d'Afrique sont largement sous-pollués. La qualité de l'air y est à un niveau inutilement élevé par rapport à Los Angeles ou Mexico. Il faut encourager une migration plus importante des industries polluantes
vers les pays les moins avancés et se préoccuper davantage d'un facteur aggravant les risques d'un cancer de la prostate dans un pays où les gens vivent assez vieux pour avoir cette maladie, que dans notre pays où 200 enfants sur 1000 meurent sans avoir l'âge de 5 ans. Le calcul du coût d'une pollution dangereuse pour la santé dépend des profits absorbés par l'accroissement de la morbidité ou de la mortalité. De ce point de vue, une certaine dose de pollution devrait exister dans les pays où ce coût est le plus faible, autrement dit où les salaires sont le plus bas. Je pense que la logique économique qui veut que des masses de déchets toxiques soient déversées là où les salaires sont les plus faibles est imparable. Cité par The Economist le 8/2/92, le Financial Times, reproduit dans Courrier International en 92. Si ça, c'est pas du cynisme, je vais vous en citer un du même Larry Summers, donc en 2008, voilà. Il vaut mieux que les enfants asiatiques travaillent dans des usines textiles plutôt qu'ils se prostituent. Bon, Larry Summers, qui fait partie du comité directeur des Bilderberger. On est tous responsables, vu le niveau de vie qu'on a, vu le monde où on vit, quand on rentre dans une grande surface, quand on achète une voiture, on peut, voilà, à la limite, ne plus acheter un seul vêtement neuf, parce que on vous l'a montré avec Pierre dans le bistrot de l'Apocalypse, la plus grosse pollution actuelle au monde, c'est les vêtements. L'industrie du textile, avec tous les colorants, tout ce que vous voulez, et après les déchets qu'on jette, bien entendu, dans les pays pauvres, le Pakistan, le machin, dans ces endroits-là. C'est l'histoire de nos emballages plastiques qu'on envoie là-bas, et eux-mêmes, on paye cher, mais bon, on se fait une bonne conscience. C'est l'histoire de la comédie climatique, c'est le monde du mensonge. Et donc, quand on s'est quitté, je parlais bien entendu de la chute de Babylone, donc qui arrivera inéluctablement. Inéluctablement, pourquoi ? Parce que le jour où les châtiments arrivent, c'est là-dessus que j'ai insisté lourdement, eh bien, c'est au moment où il faut se poser la question de sa réelle responsabilité et en tant que membre d'un pays industrialisé et de tous les bénéfices qu'on en tire. Si aujourd'hui on touche le RSA, si on touche une confortable retraite après avoir glandé toute sa vie, ouais, parce que en France, si vous voulez, si vous êtes travailleur, vous n'avez pas le droit, le travailleur, c'est en bas si vous êtes en bas de l'échelle, vous savez que vous retraite de misère, etc. Donc, disons qu'on vit dans un pays où les injustices les plus flagrantes sont celles dont on ne profite pas. Voilà l'état d'esprit de l'Occident. Donc, bien entendu, oui, j'insiste souvent en disant, le mieux c'est quand même, quand on a la chance encore d'avoir des prêtres valides, d'aller faire une bonne confession, une bonne pénitence, et puis une bonne repentance. Et curieusement, donc, dans la dernière vidéo que je fais, j'avais ouvert l'évangile au hasard, et j'étais tombé sur le chapitre de saint Matthieu concernant la ruine de Jérusalem, où il dit à tout le monde quitter, ça va. On sait très bien qu'en plus c'était hautement prophétique, puisque Jérusalem, quand il est tombé en 70 après Jésus-Christ, ce fut un massacre. Et comme le bon Dieu a de l'humour, ils ont vendu le Messie pour 30 cycles d'argent, et à la chute de Jérusalem, ils se vendaient 30 esclaves juifs pour un cycle d'argent. Ouais, Dieu a la maîtrise un peu des nombres, de l'histoire, et il vaut mieux, je dirais, essayer de se tenir à l'écart de ses responsabilités, du péché de l'Occident, mais
Bon, je doute fort qu'on y échappe. Quand je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Aucune. Mais je ne vois pas comment. Je ne vois pas comment, dans le cours naturel de ce qui se passe, nous allons échapper à la ruine. Je ne vois pas, mathématiquement, on peut espérer, oui, comme beaucoup de gens se disant, ouais, ça sera pour mes gosses. S'en foutent, ils n'en font plus des gosses. Vous voyez. Aujourd'hui, bon, les, les générations, le baby-boom de la guerre s'est vite arrêté devant le confort, le consumérisme, la jouissance de tous les biens. Et c'est pour ça que j'avais insisté également en vous expliquant, voilà, nous sommes au temps de l'église de Sardes et je connais un seul écrivain sacré, le vénérable Barthélemy Holzazer, qui avait bien décrit ce monde, si bien décrit que, en fait, ça ne plaît pas à tout le monde, ça ne plaît pas cet exorde sur l'église de Sardes, tu as le nom de vivant, mais tu es mort. Mort, comment on peut être vivant et mort? On peut être vivant et mort à partir du moment où on se vautre dans des turpitudes qu'on justifie. Voilà, on se justifie, on a, on a l'esprit du monde, on a du respect humain. Voilà, à un moment donné, il admoneste les prêtres. Il explique que même dans ces temps-là, on ne verrait pratiquement plus le sacrifice perpétuel, le sacrifice de la messe. Et effectivement, ça devient compliqué. On ne sait plus, bon, même aller à la messe, comme ils se disputent tous entre eux, je veux dire, quand vous allez chez un, l'autre vous excommunie. Si j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, ils se disputent sur des points de doctrine, sur leur radeau de sauvetage, voilà, à nous lire le code de droit canon, les convenances, les lois d'église, on va dire, quand tout va bien, vous voyez, je sais pas quoi, c'est comme si vous imaginez un bateau qui coule et que une fois que tous les gens sont dans les radeaux de sauvetage, le commandant fasse sonner la trompette pour que l'équipage se mette au garde à vous. Non, quand tu es dans un radeau de sauvetage, tu rames, tu te mets plus au garde à vous, tu te mets pas bien propre, en tenue, non, c'est fini là. Non, c'est un peu ce qui se passe, quoi. Et, et personne ne veut croire possible qu'une ruine puisse nous tomber dessus. Alors il y a les commentateurs, par exemple, qui diront, ouais, la guerre en Ukraine, machin, Poutine de toute façon ne nous attaquera pas. Et Poutine dit bien, non, je ne veux pas faire la guerre à l'Occident, ce en quoi il le pense sincèrement. Je pense qu'à l'heure où on parle, mais franchement, le jour où ce grand bazar financier va s'effondrer comme un château de cartes, car ce n'est qu'un château de cartes. Ce n'est qu'un château de cartes. On a inventé des milliards de milliards avec les marchés financiers. Les marchés financiers, c'est quoi? C'est des contrats bidons. Rien que les assurances sur ces contrats bidons qu'on appelle les crédits, c'est des faux swaps, c'est 20 000 milliards, et puis après il y a des CDO, des montages financiers. C'est un château de cartes sur lequel on a fabriqué une richesse en papier. Et aujourd'hui, les gens qui ont la véritable richesse, le pétrole, les matières premières, de l'énergie, tout ça, commence à nous foutre à la porte. Et l'Occident, elle n'est pas bien parce que, franchement, les gars, c'est pas joli ce qu'on produit. On produit plus grand chose. Et en plus, les pauvres gens en Occident qui travaillent,
qui produisent, comme nos paysans, se suicident, ils n'en peuvent plus, c'est lourd à porter, je veux dire, donc je vais me permettre de vous reprendre quand même, puisque j'avais dit que je le ferais, ce que dit le vénérable Barthélemy Holzheiser, puisque il semblerait que les gens ne regardent pas les épisodes précédents. Donc, l'Apocalypse. L'Apocalypse, ce livre, faut quand même se rappeler que si je le prends, alors, je ne renommerai pas ceux qui disent de ne pas le lire, parce que faut pas le lire. Certains prêtres catholiques, il paraît, ça sert à rien de le lire parce que peut-être l'ont pas compris, peut-être ils sont illettrés à savoir, ils sont peut-être docteurs en théologie, mais moi je vais leur rappeler quand même que au premier chapitre, c'est le seul livre de toute la Bible où il y a écrit « Heureux celui qui lit et qui écoute les paroles de cette prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit cette prophétie. » Il paraîtrait qu'à Paris, il y en a un qui a dit « Non, il ne faut pas lire. Je ne sais pas, il ferait bien de la lire et commencer déjà par le chapitre 1er, verset 3. Heureux celui qui lit et écoute les paroles de cette prophétie. » Bon. Donc, soi-disant, on ne peut pas la comprendre. Bon. Je vous ai expliqué, Saint Jean se présente. Saint Jean explique, voilà, qui lui ordonne d'écrire ce livre. C'est Jésus-Christ quand même. Hein. C'est pas, voilà, c'est heureux. Et qui dit, écrivez dans un livre ce que vous voyez et envoyez-le aux 7 églises. Alors, pour ceux qui ne savent pas, à un moment donné, il dit « Je fus ravi en esprit un jour de dimanche, et j'entendis derrière moi une voix forte et éclatante comme une trompette. » Alors, dans les prophètes, quand un prophète parle de ce qu'il voit devant, c'est ce qui est arrivé. Quand il voit là où il est, c'est ce qui se passe en ce moment. Et derrière, voilà, et j'entendis derrière moi, c'est ce qui va arriver. Devant, c'est ce qui est déjà arrivé. Derrière, c'est ce qui va arriver. Donc, une fois qu'il a donné ses lettres de créance, qu'il dit exactement, il doit écrire une lettre à 7 églises. Donc, je pense que ceux qui prendront le soin de poser un regard curieux sur ce livre comprendront mieux en détaillant de cette manière. Et on lui donne l'ordre d'écrire aux églises d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Laodicée, de Philadelphie, de Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, c'est celle de l'Antéchrist. Donc tous ceux qui nous vendent l'Antéchrist, bien entendu, ne veulent pas entendre parler d'Holzheiser. Je ne les renommerai pas, ce n'est pas possible. Eux, pour eux, il y en a certains, c'est l'Antéchrist. Je dois avouer qu'effectivement, j'ai écouté le Rav Ron Chaya qui nous explique la venue du Messia. Franchement, effectivement, ce monde de félicité qu'il voit arriver là. Oh, le temple, les vaches rousses, tout ça, bon, perdez pas votre temps. Perdez pas votre temps. Donc, et bon, bien entendu, dans cette espèce de messianisme fou, bien sûr, les Américains sont partie prenante, les Anglais aussi, il faut se rappeler quand même la part prise par la famille Churchill dans la déclaration Balfour. Je ne relirai pas, je ne relirai pas tout ce qu'a écrit Churchill sur le sionisme. Très enthousiasme, était très enthousiasme. Voilà, la famille Churchill,
ce personnage qu'on encense et qui vaut pas plus cher que ceux qu'on met au Panthéon, c'est à peu près la même racaille. Donc se féliciter du sionisme, le sionisme, voilà, on attend le Messie, il va y avoir de la casse, tant mieux, ça fera du monde en moins, et après c'est la teuf, voilà. Plus besoin de travailler, la monnaie, les business, plus besoin, les femmes, tout. Oh, bon, les maisons, belles, belles, belles. Enfin, ouf. Voilà. Donc, oui, effectivement, le Messie de Rav Ranchaya, pour un catholique, c'est l'antéchrist. C'est l'antéchrist qui va offrir un monde de félicité. Mais malheureusement, bah, c'est pas le programme. C'est pas le programme du tout. Ce qui s'en vient, je suis désolé, n'en déplaise à tous les exégètes prétendus de l'Apocalypse. J'avais une dizaine d'années repris un qui se disait catholique, qui pissait sur l'église catholique et qui récitait des kadish à la synagogue de Toulouse, que tous les catholiques suivent encore, qui est un des plus grands comment je ne saurais pas dire quelqu'un qui est aussi répugnant vis-à-vis de l'Église catholique. Et les catholiques ont acheté son livre 777 en expliquant que Saint Jean avait écrit l'Apocalypse parce qu'il nous prévenait de ce qui allait arriver à Wall Street. Vous imaginez, ben les catholiques écoutent encore ce personnage, c'est répugnant. J'ai fait une petite vidéo à l'époque en lui l'expliquant, mais j'avais pas du tout envie d'écrire. Je faisais un travail comme ça pour, je dirais, dans l'intimité, autour d'une table, et je parlais de ce sujet-là sans vouloir en tirer ni profit, ni gloire, ni quoi que ce soit. Et je dois avouer que quand j'ai vu le nombre de gens qui avaient regardé cette vidéo, ça m'avait un peu effrayé. 10, 15 000, 20 000. Oh là là, il y a des gens qui vous appellent, qui vous parlent, qui veulent des précisions, et qui en fait n'ont aucun esprit de pénitence ni de culpabilité. Et bon, à ce moment-là, on ne parle plus de la même chose du tout. Donc c'était pas le temps. Puis bon, il a fallu quelques événements, le hasard, je sais pas quoi. Je me voilà reparti à parler de l'Apocalypse, mais surtout en fait à articuler, à faire un témoignage, je dirais. J'essaye pour mes enfants. Voilà, leur dire voilà ce que j'ai cru, ce que j'ai toujours cru, et je veux que vous le sachiez pour les temps à venir, que vous vous rappelleriez peut-être qu'un jour je vous avais dit faites pénitence, confessez-vous. Je le dis pour mes enfants et puis pour tous les enfants de tout le monde, quoi. Parce que je veux dire, ça va être un carnage. Bon, les gens n'imaginent pas, ils se voient, je sais pas, confortablement installés et en sécurité. Ouais. Alors, d'autres me diront, oui, Denis, tu commences un sujet, tu le finis pas, tu bifurques, oui. Oui, je suis sur mon livre, je vaticine dans ma tête, je suis pas le cours des choses, mais bon, voilà, il y a les 7 églises, et la nôtre, c'est la Odyssée. Voilà, la première, c'est les temps apostoliques, et quand vous regardez bien, à chaque église, les reproches qu'il fait et les félicitations qu'il fait, vous vous rendez bien compte que arriver à Sardes, qui est la 5e église, c'est pas beau, mais pas beau du tout. Pas beau du tout. C'est une catastrophe. Et donc, à Sardes, Philadelphie, oui, c'est une belle église, mais Sardes, je sais quelles sont vos œuvres. Vous avez la réputation d'être vivant et vous êtes mort. Soyez vigilants et confirmez le reste qui est prêt de mourir.
Souvenez-vous donc de ce que vous avez reçu, de ce que vous avez entendu. Gardez-le et faites pénitence. Voilà. Et vous ne saurez à quelle heure je viendrai comme un larron. Vous avez néanmoins dans Sardes quelques peu de personnes qui n'ont point souillé leurs vêtements. Voilà. Alors là, effectivement, on n'est pas nombreux. Déjà, à ne pas avoir été souillés, c'est pour ça qu'il nous dit faites pénitence, allez vous confesser, parce que je veux dire, des gens qui, je veux dire, aujourd'hui, on peut être étonné, on voit plus de miracles, on voit plus de saints, on voit plus rien. C'est qu'on n'est pas bien, pas bien. Alors, que dit Holzheiser, lui? Holzheiser, lui... Ah! Voilà. Alors, la première chose, il y en a plein. Voilà, par exemple au niveau de l'Église, or c'est ainsi que dans ce misérable âge de l'Église, on se relâche sur les préceptes divins et humains, et que la discipline est énervée. Les 5 canons sont comptés pour rien. Les lois d'Église ne sont pas mieux observées par le clergé que les sous-lois civiles parmi le peuple. Hein, alors c'est pas la peine. De là, nous sommes comme les reptiles sur la terre et dans la mer, et comme les oiseaux dans l'air. Chacun est entraîné à croire et à faire ce qu'il veut, selon l'instinct de la chair. Oui, parce que Holzheiser, en même temps, fait le parallèle entre les 7 jours de la création et les 7 églises. Donc, la 5e église correspond au 5e jour de la création. C'est le moment où Dieu crée les poissons, les oiseaux, les reptiles. Voilà, qui sont libres comme l'air, qui font ce qu'ils veulent et qui n'ont de compte à rendre à personne. Et donc, tous les hérétiques qui, dans le 5e âge, sont à peu près aussi nombreux que les sauterelles sur la terre, se glorifient du nom du Christ. Ils disent être de vrais chrétiens et vivre en Jésus-Christ. Et cependant, tous sont morts et mourront éternellement s'ils ne font pénitence et s'ils ne rentrent en eux-mêmes. Voilà. Ouais, parce que les protestants, c'est des chrétiens, ils se disent chrétiens. Alors, bien entendu, ils ont le nom de vivant parce qu'ils feignent la piété, ils font semblant d'avoir de la religion, ils se donnent comme des gens consciencieux, confessant d'appartenir à la vraie foi en présence des princes et des grands, donc, le respect humain, l'esprit du monde. Et même ils se laissent employer dans des œuvres pies et les favorisent. Bah oui, bien entendu. Tous nos chers amis américains, dès qu'ils ont 3 francs 6 sous ou quelques milliards, bien entendu, ils sont pour une cause. Et rassurez-vous, toutes les idoles que vous voyez à la télé, les idoles du sport, du showbiz, même les je sais pas quoi, comment on appelle ça, les influenceurs, dès qu'ils sont pleins de sous, immédiatement, ils se présentent un chèque à la main, défiscalisé. Et rigolez pas, parce que même dans les chapelles catholiques, les gens, bon, ils donnent de l'argent au curé, mais ils veulent un bon pour défiscaliser à 60%. Donc, puis bon, aux États-Unis, ils en font un business. Donc, vous voyez cette charité répugnante. Donc, il n'y a plus de charité, mais ils sont tous dans des œuvres pies, des maladies, machin. Voilà. Ils cherchent à gagner la confiance du monde par cette apparence de piété et de religion pour pouvoir ensuite réussir avec plus de facilité dans leurs trames et dans leurs projets obscurs. Si nous examinons en détail le petit nombre des catholiques, leur justice nous apparaîtra aussi dégoûtante qu'un linge sale, car la plupart ne s'adonnent qu'aux voluptés et sont morts dans le péché. Ils ne servent qu'à l'œil, ils se glorifient dans les choses extérieures. Ils recherchent que leurs aises et leurs avantages personnels. Alors ils citent également dans les tribunaux
On ne trouve ni justice ni équité, mais bien l'acceptation des personnes et des présents. Des personnes et des présents dans les tribunaux, vous voyez ce que ça veut dire, quoi. Corruption générale. L'humilité est presque inconnue dans ce siècle. Elle a dû céder sa place au faste et à la vaine gloire. Qu'on excuse pour les convenances et le rang. On tourne en ridicule la simplicité chrétienne qu'on traite de folie et de bêtise, tandis qu'on regarde comme sagesse le savoir élevé, le talent d'obscurcir par des questions insensées et des arguments compliqués tous les axiomes de droit, les préceptes de morale, les 5 canons et les dogmes de la religion, de telle sorte qu'il n'y a plus aucun principe si saint, si authentique, si ancien et si certain qu'il puisse être, qui soit exempt de censure, de critique, d'interprétation, de modification, de délimitation et des questions de la part des hommes. Voilà, c'est... Bon, il suffit d'avoir fait un peu de 3 vidéos et vous vous rendrez compte qu'il y a des gens qui vous posent des questions. Vous dites blablater pendant des heures, voilà. Mais on continue, on orne son corps de beaux habits. Oui, on vient d'en parler à l'instant, ouais, il faut des beaux habits, il faut... Bon, après on va les jeter, neuf, on les jette. Hein. La parole de Dieu est négligée, méprisée, tournée en ridicule. On ne cultive que l'esprit, non le cœur dans l'éducation des enfants, qu'on rend désobéissants, dissolus, beaux parleurs, babillards et irreligieux. Les parents les aiment d'un amour désordonné, dissimulant leurs défauts et ne les corrigeant pas et ne faisant pas observer la discipline domestique. Oui, bon, la discipline domestique aujourd'hui, le rôle du mari, de la femme, le mariage, 80% des divorces, ce sont les femmes qui le demandent. Hein. Voilà. On devrait faire de l'enfant un fils simple, bon, aimant la vérité, un vrai chrétien, droit, juste, mais on a beaucoup plus soin qu'il devienne un politique ou un savant. Voilà. Voilà de ce qu'il dit. Alors je pourrais en rajouter. On exigera de plus qu'il sache feindre, dissimuler, parler, sentir d'une manière nouvelle, se faire à tout et imiter tout comme un histrion. Ouais, alors ça donne une jeunesse là aujourd'hui. Il n'y a aucune, comme disait la Sainte Vierge, ils connaissent plus l'Évangile, tout simplement. Alors, ils vont vous parler de choses sans fin, ils connaissent plus l'Évangile. Tu as le nom de vivant, mais tu es mort dans la fausse doctrine, tu es mort dans l'athéisme et le pseudo-politisme, tu es mort dans l'hypocrisie et la justice dissimulée, tu es mort dans l'effronterie, la jalousie et l'orgueil, tu es mort dans les péchés de chair, dans l'ignorance des mystères et des choses nécessaires au salut. Tu es mort dans l'irréligion et le mépris de la parole de Dieu. Car toute charité, qui est la seule et véritable vie en Jésus-Christ, s'est refroidie en toi. Voilà, plus de charité. C'est ce que je me propose d'essayer d'expliquer. Qu'est-ce que ça peut être la charité ? La charité de la vérité. La charité de la vérité fait qu'on ne peut pas avoir de respect humain, parce que si vous dites la vérité à quelqu'un aujourd'hui, faut pas dire la vérité, faut pas dire la vérité. Pourquoi ? On peut même nommer les gens. Je fais la charité de... Voilà, il n'y a pas de problème, mais par-delà, cette guerre qui arrive, mais c'est pas encore, parce que les 4 chevaux de l'Apocalypse, c'est la maladie, la famine, la guerre, la mort. Mais avant, il y a quand même un chapitre assez délicieux, quand même, que je lis avec délectation, quoi. Vraiment avec délectation, je dois l'avouer que c'est vrai. Je prends mon livre, alors je ne l'ouvrirai pas au hasard, hein, parce que l'autre fois, je l'ai ouvert au hasard. J'ai ouvert au hasard et je m'attendais dans le fil de discussion à dire putain, c'est par hasard, t'es tombé sur la chute de Jérusalem. Ouais, j'ai dit, mais ça n'intéressait personne, a priori, quoi.
personne m'a posé une question sur ce sujet-là. Donc, parlons de la chute de Babylone. Qu'est-ce que c'est Babylone? Après cela, je vis un autre ange qui descendait du ciel ayant une grande puissance, et la terre fut tout éclairée de sa gloire. Et il cria de toute sa force en disant, elle est tombée, la grande Babylone, elle est tombée, elle est devenue le repère, la demeure des démons, le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau impur et haïssable, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin empoisonné de sa prostitution. C'est, voilà, sa prostitution, je vous en ai parlé au début, vous voyez, c'est le vin empoisonné de sa prostitution. Vous voyez, vous imaginez ces gamins, quand vous avez un mec, Larry Summers, qui vous dit, ouais, de toute façon, on les a mis à travailler dans des usines, c'est mieux que de se prostituer. Ça devrait être la peine de mort. Dire une chose comme ça, le mec, il devrait être pendu. Voilà, pendu. Non, vous inquiétez pas. Des Larry Summers, il y en a de partout. C'est pour ça que je vous avais écrit Qui dirige le monde, où cette racaille, je l'ai dénoncé, et ce clergé, parce que tous servent le démon, bien entendu, ils ont tous fait un pacte implicite ou explicite. Tous ces gens qui sont dans l'opulence, etc., ne rêvez pas, ils ont pactisé avec tous ces centaines, ces milliers de sociétés secrètes que dénonçait d'ailleurs Pineuf, qui parlait lui vraiment d'un complot. Oui, parce qu'avant, quand on était catholique, on parlait d'un complot, bien sûr, d'un complot des gens qui servent le démon, et ces gens-là servent le démon. Voilà, tout simplement. Tous ces gens-là sont... Et tous ceux, après il y a les complices, hein, mais les complices qui ne savent pas, mais bon, bref. Donc, mais tous ces gens-là bénéficient de cet argent de Babylone. Et les rois de la terre se sont corrompus avec elle. Les marchands de la terre se sont enrichis par l'excès de son luxe. Ah, quand même, là, ça devrait percuter, quoi. Alors j'entendis du ciel une autre voix qui dit, sortez de Babylone, mon peuple, de peur que vous n'ayez part à ses péchés et que vous ne soyez entourés dans ses plaies. Alors de quel péché il parle? Puisqu'il vient de parler de son luxe et de l'excès de ses marchandises et tous les marchands de la terre. Ça vous éclaire pas? Bon, traitez-le comme elle vous a traité dans le même calice, voilà. Multipliez ses tourments et ses douleurs à proportion de ce qu'elle s'est élevée dans son orgueil et de ce qu'elle s'est plongée dans les délices, parce qu'elle dit en elle-même, je suis sur le trône comme reine, je ne suis point veuve, je ne serai point sujette au deuil. C'est pourquoi en un même jour les plaies qui lui sont destinées, la mort, le deuil, la famine, viendront fondre sur elle, et elle sera brûlée par le feu. Alors les rois de la terre qui se sont corrompus avec elle et qui ont vécu comme elle, nous dit la paraphrase du père de Carrière, comme elle, dans les délices, pleureront sur elle et frapperont leur poitrine en voyant la fumée de son embrasement. Ils se tiendront loin d'elle dans la crainte de ses tourments, et ils diront, hélas, hélas, Babylone, grande ville, ville si puissante, ta condamnation est venue en un moment. Les marchands de la terre pleureront aussi et gémiront sur elle, parce que personne n'achètera plus leurs marchandises. Et oui, à quel endroit le monde entier achète les marchandises avec des contrats à terme sur le blé, quitte à faire mourir de faim des enfants, sur les spéculations de la fausse monnaie. Mais à quel endroit? N'est-ce pas à Wall Street? N'est-ce pas là non plus que se tient le siège de l'ONU où ils ont mis une bête de l'Apocalypse? C'est pas là, non. C'est pas là non plus Wall Street qu'avait lieu le marché des esclaves noirs? Ben oui. C'est pour ça que Saint Jean, il va parler des esclaves, etc. Parce que Saint Jean, ben, il a vu cette merveilleuse île de Manhattan,
Ou un certain 11 septembre, bien entendu, on a vu tomber 3 tours. Ils sont tombés avec 2 avions. Mais bon, tout le monde a accepté ce mensonge. C'est 3 excités avec 2 cutères. Ok, d'accord. Mangez le mensonge. Les mensonges des Américains, bon, j'ai fait une série, j'y reviendrai pas, vous avez qu'à la regarder, ça s'appelle Nos chers amis américains aujourd'hui. Je vois des gens qui reprennent l'idée que, bah oui, les Américains, Manhattan, personne, ces marchandises d'or et d'argent, de pierreries, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, tous les bois odoriférants, tous leurs meubles d'ivoire, et de pierres précieuses, d'airain, de ferbe, et de marbre, on n'achèterait plus de cinnamome, de senteurs, de parfums, d'encens, de vin, d'huile, de fleurs de farine, de blé, de bêtes de charge, de brebis, de chevaux, de chariots, d'esclaves et d'hommes libres. Et oui, même les hommes, tout le monde est à vendre dans cette Babylone. Mais quelle est donc cette Babylone où tout est à vendre? Tout. Les esclaves, ces enfants que Larry Sumer a prétendu mettre au travail plutôt qu'à la prostitution. Ces enfants qui, dans des caves du Pakistan, font des chaussures Adidas pour que le préféré des Français, bien entendu, ultra riche dans le sport, vous montre qu'il a des chaussures Adidas ou autre chose, ou Reebok, ou ce que je sais, tous ces stars du sport, tout ça qui est répugnant, couvert d'or, de pierreries, de machins, et bien entendu d'œuvres pies, bien entendu, qui se repaissent du travail de ces enfants, de ces esclaves, parce que ne rêvez pas ce monde qu'on a en Occident, ce confort qu'on a, là, toi qui es assis là, en train de manger tes cacahuètes devant ta télé, il faut des esclaves, ta maison elle est bien chauffée, bien isolée, ta voiture électrique ou pas, il y a des esclaves. Notre vie en Occident, on a des esclaves. Et qui c'est? Et qui c'est qui a ce marché d'esclaves? C'est Wall Street, mes chers amis. Grande ville, les fruits dont tu faisais tes délices t'ont quitté, toute la délicatesse de tes viandes. Oui, vous savez, on mange des viandes dorées à leur faim maintenant chez les riches. Hein. Vous vous rappelez Ribéry, Dubaï, voilà. La magnificence de tes meubles est perdue pour toi, tu ne les retrouveras plus jamais. Les marchands qui vendent ces choses et qui se sont enrichis avec elles s'en tiendront éloignés dans l'appréhension de ces tourments. En pleurant et soupirant, ils diront « Hélas, hélas, cette grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et couverte d'or, de pierreries et de perles, comment tant de richesses se sont-elles évanouies en un moment? Mais comment? Oui, c'est vrai, comment? Aujourd'hui, on sait que, par exemple, les Russes, ils ont des bombes atomiques sous-marines inarrêtables. Tu mets ça sur Manhattan, c'est fini. Et tous les pilotes, tous ceux qui vont sur mer, les matelots et tous ceux qui sont employés dans les vaisseaux, se sont tenus loin d'elle. Ils se sont écriés en voyant la place de cette ville brûlée. Quelle ville, disait-il, a jamais égalé cette grande ville? Et oui, c'est vrai que là, jamais dans l'histoire de l'humanité, jamais, 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 autant de richesse, de luxe, mais qui n'a pas, quel grand magasin n'a pas son enseigne dans la 7e avenue, je crois que c'est la 7e. Oh, oh, oh. Et comment se fait-il que tous les matelots de la mer, vous ne savez pas qu'à Manhattan, par exemple, quand ils ont décidé de trafiquer les cours du blé ou du pétrole ou de n'importe quoi, puisque c'est des contrats qu'ils vendent, c'est des contrats bidons, c'est des contrats de spéculation. Ben, vous voyez les bateaux à l'arrêt qui attendent. Ben oui, parce que les mecs, ils ont acheté ou vendu une cargaison et ils ne trouvent plus l'acheteur. Aujourd'hui, on a le droit d'acheter et de vendre ce qu'on n'a pas, tout simplement. Voilà. Les gens qui me parlent des marchés financiers, je leur dis, mais de toute façon, dans un monde où on a le droit de vendre ce qu'on n'a pas,
ou d'acheter ce qu'on ne veut pas, est-ce qu'on n'est pas dans un monde de fous où ceux qui produisent et ceux qui ont besoin n'ont plus rien à voir, n'ont plus rien à voir. Et donc forcément, on trimballe ça dans des bateaux, on tourne en rond, on sauve la planète en mettant des ventilateurs, des éoliennes, des trottinettes électriques, des voitures électriques, est-ce que je sais quelle mascarade, quand on sait qu'un simple bateau, quand on sait la pollution que provoquent tous ces bateaux qui tournent uniquement pour la spéculation, qui transportent ce dont on n'a pas besoin, que l'on n'a pas produit, et que l'on achète avec de l'argent qu'on n'a pas. Voilà à peu près l'état de l'Occident. De l'Occident, ces magasins qui regorgent de marchandises inutiles, qu'on achète pour rien. La nourriture, nous l'Occident, on va dire gentiment, on jette tous les jours, de quoi nourrir 1 milliard d'individus sur Terre. Et comme disait Jean Ziegler, quand un enfant meurt de faim, un seul enfant meurt de faim, c'est un crime. C'est un crime, oui. C'est nos crimes, c'est nous qui les tuons. C'est nous qui les tuons. Parce que on accepte l'inacceptable. On trouve normal ces choses-là. On en profite, on en joue. On est payé de moins en moins. Vous savez, j'ai connu un temps où j'ai vu des gens au RMI qui roulaient en Porsche, des fils de riches. J'ai vu des gens qui allaient au resto du cœur, qui n'en avaient pas besoin, ou d'autres qui revendaient ce qu'ils récupéraient au resto du cœur. J'ai même vu mieux. Je vais terminer cette longue intervention sur ce sujet-là, et je vais revenir sur mes mendiants de Niamey. J'espère que Pierre va vite venir s'occuper de la maison, parce qu'il faut que je retourne les voir. Ces mendiants de Niamey qui m'avaient montré, parce que je vais arrêter là la description pour Babylone, parce qu'il y a quand même 2 chapitres sur Babylone, mais les gens croient que c'est quelque chose qui est déjà arrivé, paraît-il. Je veux bien des gens qui expliquent qu'il ne faut pas lire ce livre. Et donc, comme toutes les bonnes choses ont une fin, quand je vivais avec ces mendiants de Niamey, ce mendiant dont je vous ai parlé, que j'avais vu sous la table pendant que je mangeais, à tel point que j'avais même honte de ce que je mangeais. Et après, donc, j'avais cette tablée de mendiants. Et qui m'ont expliqué que, ils m'ont emmené par exemple, où arrivait l'aide humanitaire. C'était des entrepôts, c'était revendu, rassurez-vous, par des El Hadj, parce qu'en Afrique, vous savez, tous ceux qui ont fait le pèlerinage de la Mecque ont le titre de El Hadj, en Afrique, l'Afrique de l'Ouest, que je connais bien, et donc ont droit à toutes sortes de vilainies. Et dans ce groupe, ceux qui connaissent le Niamey de ce temps-là, il y avait un jeune, Moussa. On l'avait surnommé Moussa Calculatrice. Il avait un don, il était assez curieux, il avait le bout des doigts brûlé, et en fait, quand vous lui demandiez de compter, il faisait comme ça. Alors, vous pouvez lui demander le calcul que vous voulez, il le résolvait en une fraction de seconde. Je lui avais même demandé s'il pouvait, il m'avait donné le jour de ma naissance, je lui ai fait calculer la racine de phi aussi, je lui ai dit 1 plus racine de 5 sur 2, combien ça fait 1,618. Ah d'accord, là j'ai dit, oh pauvre, là on a un phénomène. On se servait de Moussa Calculatrice pour tous les commerçants du marché de Niamey s'en servaient pour faire les additions. On appelait Moussa, fais-nous une addition, et puis on lui donnait. Il faisait plein d'additions, mais il était avec les mendiants. Ces mêmes mendiants de Niamey également qui amenaient ces pauvres filles qui étaient que les Français utilisaient, consommaient comme de la viande.
Elles demandaient des cadeaux. Oui, c'est de la prostitution si on veut. Elles avaient beaucoup d'argent parce qu'il y avait plein d'abrutis après qui leur ont donné beaucoup aussi, ce qui les a corrompus, qui les a écartés un peu de... Bon, bref. Et donc, ça vivait un peu ensemble. Et Moussa, calculatrice, un jour, le ministère de l'économie du Niger lui l'avait demandé, s'en était servi pour calculatrice, pour calculer le budget du Niger. Mais pas de bol pour eux, Moussa avait également une très bonne mémoire et m'avait raconté un peu les vilainies. Alors par exemple, vous voyez, la France envoyait à l'époque pour ces mendiants qui avaient besoin de fauteuils roulants de l'argent. De l'argent. Et donc il m'expliquait qu'il avait été versé cette année-là 300 000 francs pour les mendiants. Avec ces 300 000 francs, il en était ressorti, une fois qu'ils s'étaient tous bien payés dans les ministères, un fauteuil. Un fauteuil. 300 000 francs, un fauteuil pour les mendiants. Et c'est pour ça que je vais terminer cette vidéo en rendant un hommage à un autre pays que je connais bien, puisque j'étais au Burkina Faso le jour où ils ont assassiné Thomas Sankara. Et dans le même genre de vilainie et de charité répugnante que nous pratiquons, nous occidentaux, un jour, le ministère de la Culture avait envoyé à peu près la même somme à Thomas Sankara pour que les petits burkinabés apprennent mieux la langue française. Et Thomas Sankara s'en était servi de cet argent-là pour faire creuser des puits et installer des pompes pour que les burkinabés dans ces zones sahéliennes, faut le dire, aient de l'eau. Et alors à ce moment-là, la France avait été scandalisée et que cet argent ait été détourné. Imaginez bien. Quelle honte. Et Thomas Sankara leur avait répondu: Monsieur l'ambassadeur, quand les petits burkinabés n'auront plus soif, on s'occupera de leur apprendre le français. Et Thomas Sankara a été assassiné par les services secrets français qui ont couvert Blaise Compaoré. Voilà comment on a sali le nom de Français, de chrétiens, comment notre charité est répugnante. Mais bon, rassurez-vous, nous tous ici en Occident, on a bien profité des matières premières de ces Africains et franchement, le vent est en train de tourner. Alors, faites de dignes fruits de pénitence. Allez vous confesser à un prêtre valide, vous vous occupez pas de leurs disputes entre eux. Et puis, s'il ne veut pas vous confesser, vous inquiétez pas. Vous savez, des fois il y en a qui me disent ah mais c'est loin quand même. Oui, je dis mais écoute, c'est comme tu veux. Te confesse pas, mais en enfer, il fait chaud. Il fait chaud. Et personne ne rentrera au ciel s'il n'a pas été, s'il n'est pas en état de grâce. Je vous laisse étudier ce qu'est l'état de grâce. Et je vous souhaite un bon lundi 8 avril. Vous inquiétez pas, beaucoup de gens s'agitent sur cette date, parce que cette éclipse qui passe par Ninive aux États-Unis, mais les Américains ne feront pas pénitence. C'est un dernier petit clin d'œil du destin sur les ténèbres qui passent au-dessus de Ninive. Mais les Américains, non, c'est fini. C'est écrit dans le grand livre. Alors on en reparlera la prochaine fois. Et je vous souhaite une bonne semaine de salaire mérité, de pain mérité, même si c'est pas du pain de ce jour.
contentez-vous d'un pain quotidien. Ciao.